Hello mes highlights, je vous retrouve pour un second look de Noël. Alors on va commencer par les yeux aujourd'hui, puisque on va mettre des paillettes et on va éviter que notre teint soit bêtement sali. Du coup je mets mon mélange de base avec la P. Louise et un concealer de chez LA Girl en guise de base, au niveau de mon ras de cils, en coin interne, externe, etc. Comme d'habitude, je viens fixer le tout avec ce produit trio. En fait, c'est un trio de poudre que j'avais acheté sur le site de Shop Miss A. J'allais dire Shop Hush, non. Shop Miss A, le site à 1$. Et puis, je viens prendre ma palette Charlotte Tilbury que vous venez de voir. Je prends le bronzer qui fait un petit effet orangé, vous voyez. Hein. Souvent, je le porte juste comme ça en guise de fard. Et je vais utiliser ces 5 fards-là de ma palette Melt. Dans un premier temps, je viens prendre le rose rouge clair, on va dire. Je ne sais plus quelle couleur c'est. De toute façon, je vous mets les couleurs directement à l'écran. Donc, essayez juste de trouver un espèce de rouge bordeaux moyen et de faire pareil. Si vous avez envie de reproduire le make-up, pas besoin d'acheter encore une fois ce que je vous montre comme produit à l'écran. Avec un petit pinceau précision, je mets la couleur prune très foncée au niveau de mon pli de paupière. J'avais un petit truc dans l'œil du coup. Petite pause pour retirer la poussière dans l'œil. Et je viens faire comme d'habitude un espèce de V couché. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Et je viens réaliser mon cut crease avec toujours le même mélange, hein, la base P. Louise et l'anti-cerne LA Girl ou je sais plus. Bref, et je viens appliquer cette couleur là, je crois que c'est le She's in the Parties de mémoire, oui c'est celui-là. C'est du coup le nom du stack que j'ai acheté et je viens à l'appliquer directement sur ma paupière. Je trouve que le rendu est magnifique. Il était tellement métallique que j'ai trouvé qu'il y avait un effet duochrome au niveau de la couleur. Vous ne le voyez pas très bien à l'écran, mais je vous assure qu'en réalité, il y a un effet duochrome très léger qui est magnifique sur cette couleur. Donc voilà, je viens l'appliquer, l'estomper, je précise un petit peu le coin interne et on va venir appliquer bien sûr des paillettes. Qui dit paillettes dit glitter glue. J'ai honte de vous dire depuis combien de temps j'ai cette glitter glue, mais si je vous dis que je l'ai depuis 10 ans, je serais pas une menteuse, parce que ce serait vraiment ça. Mais elle fonctionne très bien, elle n'a pas de mauvaise odeur, et elle ne me fait pas d'effet bizarre sur la paupière. Je viens prendre mon highlighter Givenchy que j'avais reçu, je ne sais plus la couleur, je crois que c'est Prisme quelque chose, ou Pink Prism ou un truc du genre. Et je viens faire un gros trait de liner avec mon eyeliner préféré liquide de tous les temps. C'est celui de chez Essence qui coûte une misère, on va pas se leurrer. Ça coûte 2€ à tout péter. Et j'en avais acheté plein, j'avais fait un stock, j'en avais vraiment 4-5 d'avance. Et chaque fois, je me fournis soit au Portugal quand j'y vais, soit au Auchan qui se trouve à la Défense. Je viens appliquer le mascara de toujours chez Essence, qui est à la mangue et à un autre fruit, je sais plus. Mais en tout cas, il allonge énormément les cils et je l'applique très souvent en base de mascara. Et j'applique le mascara toujours Essence, le Big Lashes, qui est vraiment pas mal. Je passe enfin au teint. Alors le teint, je vous montre très peu de choses finalement du teint. Mais là, pour le coup, j'avais envie de prendre le temps de le faire direct en caméra. Donc j'ai toujours mon mélange de fond de teint que j'applique avec un pinceau de la marque Real Techniques. C'est le Expert Face Brush. J'en ai deux ou trois comme ça. C'est l'un de mes pinceaux fond de teint préférés. J'adore appliquer mon fond de teint avec cet outil.
Et après avoir bien estompé la matière, je viens faire mon contouring. Toujours pareil avec mon contour stick. Enfin, c'est pas en fait un contour stick, en fait c'est un fond de teint qui n'est pas de ma carnation, qui est beaucoup plus foncé. C'est le F18 de chez Makeup Revolution et je l'adore. J'en suis à mon deuxième, je l'ai terminé assez vite. Je pense que je vais me faire un petit stock, j'y ai pas pensé pendant le Black Friday d'en acheter plusieurs. Mais comme je ne suis pas en mode j'achète du maquillage pour stocker, j'utilise, je finis et quand c'est vraiment terminé et que j'ai plus rien du tout, là je rachète. Et comme vous pouvez le voir, je ressors souvent ce petit blush de chez Kiko qui est très très ancien. Le Burgundy, je ne sais plus quoi, qui est un violet foncé particulier mais qui est magnifique. Je pense que j'arriverai à le terminer ce blush parce que je l'aime énormément et durant cette période j'adore l'appliquer avec des make-up très foncés comme je porte. Je viens appliquer un petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil, toujours en utilisant le petit trio de chez Shop Miss A, et je viens compléter avec celui de chez NYX. Voilà, le contouring, je sais plus quoi, de chez NYX, qui arrive à la fin, puisque je vous avais dit j'avais fini la poudre de contouring, il me restait la poudre jaune et l'highlighter que je n'utiliserai pas. Je vous montrais un des petits fards de chez Makeup Revolution, là, les fards crémeux foiled, et c'est ça que je suis venue appliquer en coin très interne de mon œil, tout simplement pour apporter un peu plus de lumière. Et ensuite, je vais appliquer un deuxième fard un petit peu plus pailleté en peau, cette fois-ci de chez Kiko et pas de chez Makeup Revolution, vous allez le voir. Je le porte très souvent, celui-là, vous m'avez déjà vu le mettre en action en vidéo. C'est un fard crème pailleté qui est trop magnifique. Et d'ailleurs, je vous le montre, je pense, juste après. Voilà, il est là. Vous l'aurez compris, l'idée de ce make-up, c'est quand même de briller. Moi, j'aime me maquiller comme ça pour les fêtes de Noël. C'est quelque chose que je peux faire sans qu'il y ait des fêtes, hein. On est un petit peu toutes pareilles. Je n'ai pas besoin d'une raison pour me maquiller autant, ni d'un prétexte. J'ai juste envie d'en faire un petit peu plus quand c'est Noël, mais déjà que de manière quotidienne, j'en fais déjà beaucoup trop. Comment te dire que là, vu que c'est la période, j'adore en mettre 2,5 tonnes. Donc au niveau de l'enlumineur, j'en ai mis 3 différents. Et au niveau du rouge à lèvres, j'applique un de mes préférés. Je crois que c'est le Corset de mémoire. Et ensuite, je viens appliquer un petit gloss de chez Action pour juste donner un petit peu de relief. Donc c'est le rose, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le rose que j'applique au niveau du coup de mes lèvres. Voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu. Les highlights, voilà pour ce deuxième make-up de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis partie un petit peu dans des tendances, on va dire, burgundy et marronné. J'aime énormément ce make-up. Si je vous le propose, c'est que
personnellement je me vois vraiment le porter. N'hésitez pas à l'essayer, à pourquoi pas trouver des teintes similaires pour reproduire à peu près la même chose. Dans ce tutoriel j'ai featuré, ça se dit pas, hein, c'est un terme anglais. J'ai mis en fait un des petits serre-têtes que vous verrez dans ma prochaine vidéo haul action. D'ailleurs je vais en porter un autre pour cette vidéo et je serai certainement maquillée de la même façon puisque j'enchaîne les vidéos aujourd'hui. Je vous embrasse très fort toutes et tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes à venir puisque vous verrez cette vidéo dans peu de temps et je vous embrasse encore une fois très très fort, à très vite, salut.